Chapitre 62. Première leçon de travail à Jésus. Je vois apparaître, doux comme un rayon de soleil en un jour de pluie, mon Jésus, petit enfant de 5 ans environ, tout blond et charmant, dans son simple habit bleu ciel qui descend à moitié de ses mollets grassouillés. Il joue dans le petit jardin avec de la terre. Il en fait des petits tas et y plante des petites branches comme pour faire des bosquets en miniature. Avec des cailloux, il fait des chemins, et puis il voudrait faire un petit lac au pied de ces minuscules collines. Pour y arriver, il prend un fond de quelques plats qu'il enterre jusqu'au bord. Puis il le remplit d'eau avec un récipient qu'il plonge dans un bassin servant de lavoir ou pour l'arrosage du petit jardin. Mais il n'arrive qu'à mouiller son vêtement et spécialement les manches. L'eau fuit du plat fêlé et peut être fissurée, et le lac est à sec. Joseph apparaît sur le seuil et, tout à fait silencieux, reste à regarder pendant quelque temps le travail du bambin et sourit. C'est bien un spectacle égayant et qui fait sourire. Puis, pour l'empêcher de se mouiller davantage, il l'appelle. Jésus se retourne souriant et, voyant Joseph, court vers lui les bras tendus. Joseph, avec un coin de son court vêtement de travail, essuie les petites mains salies et mouillées et baise Jésus, et un doux dialogue se noue entre les deux. Jésus explique son travail et son jeu et les difficultés qu'il rencontre dans l'exécution. Il voulait faire un lac comme celui de Génézareth, ce qui me fait supposer qu'on lui en avait parlé ou qu'on l'y avait conduit. Il voulait le faire en petit pour s'amuser. Ici était Tibériade, là Magdala, plus loin Capharnaüm. Cette route, en passant par Cana, conduisait à Nazareth. Il voulait lancer des petites barques sur le lac. Ces feuilles sont des barques pour aborder l'autre rive, mais l'eau fuit. Joseph observe et s'intéresse comme si c'était une chose sérieuse. Puis, il lui propose de faire le lendemain un petit lac, non pas avec un plat ébréché, mais avec un petit bassin de bois, bien collé, sur lequel Jésus aurait pu lancer des petites barques de bois que Joseph lui aurait appris à fabriquer. Justement, en ce moment, il lui apportait des petits instruments de travail faits exprès pour lui, afin qu'il pût, sans fatigue, apprendre à s'en servir. « Comme ça je t'aiderai, dit Jésus avec un sourire. Comme ça tu m'aideras, et tu deviendras un brave menuisier. Viens les voir. » Ils entrent dans l'atelier. Joseph lui montre un petit marteau, une petite scie, des minuscules tournevis, un petit rabot étalé sur un établi de menuisier en herbe, un établi à la taille du petit Jésus. Vois, pour scier, on met le bois en l'appuyant de cette façon. On prend la scie de cette manière, en prenant garde de ne pas toucher les doigts. On scie, essaye. La leçon commence. Jésus rougit par l'effort qu'il fait. Il serre les lèvres, scie avec attention, et puis il rabote la petite planche. Et même si un peu tordue, elle lui semble jolie. Joseph le félicite et lui apprend à travailler avec patience et amour. Marie revient. Elle était sûrement sortie de la maison. Elle s'arrête à l'entrée et regarde. Les deux ne la voient pas car ils tournent le dos. La maman sourit en voyant le zèle de Jésus qui manie le rabot et la tendresse avec laquelle Joseph l'instruit. Mais Jésus devait sentir ce sourire. Il se retourne, voit la maman et court à elle avec sa planche à moitié rabotée et la lui montre. Marie admire et se penche pour donner un baiser à Jésus. Elle redresse ses cheveux ébouriffés, essuie la sueur de son visage, écoute affectueusement Jésus qui lui promet de lui faire un petit escabeau pour qu'elle soit plus à l'aise quand elle travaille. Joseph, debout près du minuscule établi, les mains aux hanches, regarde et sourit. J'ai assisté à la première leçon de travail de mon Jésus et toute la paix de cette famille sainte s'est écoulée en moi.